Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo. Ti fortuna, non mi querrà. La 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 la. Ti fortuna, non mi querrà. Salut la gang! Me reconnaissez? C'est moi, Valentin Pomerleau la Framboise. Moi, vous expliquer un peu mon parcours. Moi, Valentin la Framboise, je suis né en 1898, ouais, au tournant du 20e siècle, au tournant des années 1900. Fait, imaginez-vous tout ce que j'ai vu, moi, dans le siècle. Mon Dieu, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Je suis parti, là, j'étais bébé, là. Le monde, là, il prenait un bain par semaine, tout le monde se lavait dans le même bain. On avait tout le linge de nos frères, de nos sœurs, on portait ça. On rafistolait tout notre linge ensemble en famille pour réussir à s'habiller à l'école, dans le rang, à pied, marcher plusieurs kilomètres par jour. On a tout vu, nous autres. Fait que moi, mon père, c'était un Pomerleau. Les Pomerleaux, là, ça, on va te dire, là, c'était des malades mentales. Les Pomerleaux, là, c'était tous des grands jacks. C'était tous des hommes, ça travaillait sur le chantier dans le Nord. Ça travaillait comme bûcheron. Ça buvait comme des trous. Ça faisait tout les temps. Mais là, à un moment donné, grand-père Pomerleau, il est descendu au sud. Puis là, il s'est trouvé une belle petite terre à Actonville pour faire pousser des pommiers. Fait comme ça, le verger des Pomerleaux, ça c'était le verger le plus en vue, ça, dans la province de Québec. C'était nous autres, la famille Pomerleau, qui faisait les meilleures pommes. On faisait des tartes aux pommes, on faisait de la compote de pommes, on faisait du cidre de pommes, on faisait de la croustade de pommes. Fait que ça, il n'y a pas personne qui était capable de nous accoter au niveau de la qualité et du jus de la pomme. Hein? Bon. Tandis que les Laframboise, ça, c'était ma grand-mère Laframboise. Les autres, ils faisaient des recettes. Ils faisaient des tartes aux fraises, des tartes aux bleuets, des tartes aux framboises. Ça, là, la famille Laframboise, là, les femmes dedans, ça passait leur journée dans popote. Pis ça popotait, pis ça popotait. Fait que moi, j'ai grandi là-dedans. Puis après ça, moi, Valentin, ma mère, elle me l'avait toujours dit. Valentin, mon beau garçon, mon jeune homme aux yeux verts pommes, ta carrière est tout tracée, toi, pour devenir un chanteur de pommes. Ben, c'est ce que j'ai fait. Puis j'avais le nom Valentin. Les femmes capotaient là-dessus. Si vous saviez toutes les femmes que j'ai eues dans les années 1900, vous tomberiez sur le dos. Moi, mes compétiteurs, là, dans la chanson, là, chanteur de pommes, là, j'avais Michel Louvain, Fernand Gignac. Ça, là, Jean-Pierre Ferland, là, ça, eux autres, ils venaient jouer dans mes plates-bandes. Et à un moment donné, je les voyais des fois dans des spectacles, je les disais, gars, t'es bon pour chanter Ferland, mais tu l'as pas tant que ça, hein? Tu fausses. Puis Fernand Gignac, c'est la même affaire, faussait. Chantait des chansons de Noël. C'était pas un vrai comme moi, hein? Moi, j'étais un vrai chanteur de pommes, un vrai Casanova. Michel Louvain chantait en pommes, mais pas pour le bon sexe, hein? C'était un peu faible, la dame en bleu, tout ça. Après ça, mon seul vrai compétiteur, c'était Paulo Noël. Ah! Lui, Paulo, il m'en a fait voir du trop. Ah, c'est... Lui, il m'a fait perdre beaucoup de ventes de vinyle puis de 45 tours à l'époque. Mais il était souvent parti sur son bateau, fait que moi, ça me laissait un petit go. Je peux faire une tournée de spectacle. Quand Paulo n'était pas dans la province, moi, ça roulait comme ça déroulait. Mais là, vous allez vous dire, comment se fait ça qu'on le voyait pas, on le voit plus, ce gars-là, Valentin Pomerleau, la Framboise, où c'est qu'il était? Ah ben, moi, vous le dire, c'est à cause de la cancel culture. Ben oui. Tu sais, nous autres, là, ici, avant ça, là, les bûcherons, tout ça, c'était juste des Canadiens français. Il y avait des Britanniques, des Ouastes, des Irlandais. Tout le monde du vieux continent.
L'immigration, là, ça venait pas du tiers-monde, là, dans ce temps-là. Ça venait pas du désert, ça venait pas de la savane, ça venait pas de l'Amérique du Sud, là. Non, 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 non. Fait que là, eux autres, quand ils sont arrivés, ce monde-là, là, ben là, finalement, ils ont été à l'université. Fait que là, ils se sont intellectualisés dans nos universités occidentales. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des concerts. Oh, racisme systémique, théorie critique, des genres. Tu sais, ils ont inventé toutes sortes de théories, là. Fait que là, aujourd'hui, là, les woke, là, ça, ils cancelent notre culture à nous autres. Mais ça, là, il faudrait canceller la cancel culture. Parce que là, ils essayent de nous décoloniser chez nous, de nous faire passer pour des agresseurs. Ils veulent nous culpabiliser tout le temps d'être ce qu'on est des Québécois. Ben, ils n'ont pas d'affaires. Tu comprends? Parce que nous autres, ça fait un demi-millénaire qu'on est ici. Mon père, là, puis son père, puis notre arrière-grand-père, là, les Pomerleaux, là, c'est eux autres qui l'ont fondé le pays. Pas le monde du désert, puis le monde de la savane, là. Non, non. Les vrais colons français, québécois, canadiens, puis les Irlandais. OK? Fait que là, on n'a pas à faire canceller notre culture, puis faire annuler la distribution des bandes dessinées de Tintin pour ça, là. Ça, c'est des crackpots. Ça, c'est les immigrants qui ont été intellectualisés. Castor, ils vont se servir de ça contre nous autres.